Bonsoir, cher auditeur. Installe-toi confortablement et laisse doucement la journée derrière toi. Dis-moi, où te trouves-tu ce soir? Et que fais-tu en cet instant précis? Es-tu déjà allongé dans ton lit ou encore éveillé quelque part, la lumière toujours allumée? Si le cœur t'en dit, laisse un commentaire. Maintenant, tamise la lumière. Peut-être éteins-la entièrement et laisse l'obscurité devenir paisible et protectrice. Les bruits du monde s'éloignent, les pensées se calment, et il ne reste plus que cette voix pour t'accompagner. Ce que tu vas entendre est un conte ancien des frères Grimm, transmis autrefois à la lueur du feu, quand la nuit semblait pleine de mystères. Ferme les yeux si tu le souhaites, respire lentement et glisse doucement dans l'histoire. Tom Pouce, il était une fois, dans un hameau paisible au bord des bois, un pauvre paysan et sa femme. Chaque soir, lorsque le labeur du jour était achevé, l'homme s'asseyait au coin de l'âtre, attisant le feu jusqu'à ce que les étincelles jaillissent, tandis que sa femme demeurait fidèlement à son rouet. Ils avaient du pain à manger et un toit au-dessus de leur tête. Mais un grand chagrin pesait sur eux, car ils n'avaient point d'enfants. Souvent, l'homme soupirait en disant que notre maison est triste. Partout ailleurs, les enfants rient, se querellent et chantent. Et dans notre chaumière, il n'y a que le silence, interrompu par le crépitement du bois et le bourdonnement du rouet. Et la femme répondait: « Si le ciel voulait seulement nous accorder un enfant, fût-il à peine plus grand que mon pouce, je serais la plus heureuse des mères. Il serait petit, mais il serait à nous, la joie de notre cœur, oh sir. » Or, il arriva qu'avec le temps, la femme mit au monde un enfant parfait de tous ses membres, mais pas plus grand qu'un pouce. Les parents s'en émerveillèrent en s'écriant: « Il est exactement tel que nous l'avions souhaité, et nous l'aimerons tendrement. » Ils le nommèrent Tom Pouce. Et bien qu'ils le nourrissent avec soin, il ne grandit jamais, demeurant toujours de cette minuscule taille, vif d'esprit, prudent et ingénieux, si bien que tout ce qu'il entreprenait tournait à bien. Un jour, son père se préparait à aller chercher du bois dans la forêt et murmura: « Ah, si seulement quelqu'un pouvait m'apporter la charrette. »« Père, » s'écria Tom Pouce, « je peux te conduire la charrette. N'aie crainte. » Le père se mit à rire. « Comment ferais-tu cela, mon fils? Tu es bien trop petit pour tenir les rênes. »« Cela importe peu, » dit Tom. « Place-moi dans l'oreille du cheval, et je lui dirai de quel côté aller. » Le père y consentit, et Tom fut installé dans l'oreille du cheval. Ils partirent, le petit bonhomme criant d'une voix aiguë: « Tia !» Et le cheval obéissait, comme s'il eût été guidé par un véritable maître. Or, en tournant un coin du chemin, deux étrangers virent la charrette avancer sans que l'on aperçût de conducteur. « Étrange, » dit l'un. « Suivons-la et découvrons ce prodige. » Ils suivirent jusqu'à l'endroit où le père fendait du bois. « Me voici, père !» cria Tom en se montrant, et l'homme le prit et le posa à terre. Les étrangers restèrent stupéfaits et se dirent tout bas: « Une telle merveille nous rendrait riches si nous l'exhibions en ville. Achetons-le. » Ils offrirent de l'or au père,
Mais celui-ci refusa en disant « Il est la prunelle de mes yeux, et pour toutes les richesses du monde, je ne le vendrai pas. » Pourtant Tom grimpa sur la veste de son père et lui murmura « Laisse-moi partir, père, je reviendrai. » Alors l'homme, le cœur lourd, le laissa partir, et Tom fut placé sur le bord d'un chapeau, d'où il pouvait marcher et voir le pays. À l'approche de la nuit, Tom demanda qu'on le posât à terre, seulement un petit moment, pour changer. Les étrangers y consentirent, mais à peine fut-il sur le sol qu'il se glissa entre les sillons et disparut dans un trou de souris. « Bonsoir, mes maîtres, vous pouvez rentrer chez vous sans moi, » cria-t-il en riant. Ils frappèrent le trou de leurs bâtons, mais ne purent l'atteindre et finirent par s'en aller, furieux. Tom ressortit en disant « Il est dangereux de courir dans les trous la nuit. Je pourrais me rompre le cou. » Par bonheur, il trouva une coquille d'escargot vide et s'y étendit. Mais avant qu'il ne s'endormît, 2 voleurs passèrent, complotant de dérober l'or et l'argent du curé. « Je peux vous aider ?» cria Tom. Ils sursautèrent, croyant qu'un esprit parlait, puis finirent par le découvrir. « Comment pourrais-tu nous aider, petit lutin ?» « Fort aisément, » dit Tom. « Je peux me faufiler entre les barreaux de fer et vous passer ce que vous désirez. » Ils l'emmenèrent donc au presbytère, mais Tom cria si fort « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» que la cuisinière, dans la pièce voisine, se réveilla. Les voleurs, effrayés, s'enfuirent, puis revinrent en cachette. Ils le supplièrent de se taire, mais il cria encore plus fort. « Que voulez-vous ? Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» La servante sauta du lit, prit une lumière, et les voleurs s'enfuirent. Tom se glissa dans l'étable et s'ensevelit dans le foin. À l'aube, la servante vint nourrir les vaches. Par malchance, elle prit précisément le foin où Tom était couché et le jeta à la vache, qui l'avala tout entier. « Hélas !» s'écria Tom. « Dans quel sombre moulin suis-je broyé ?» La servante entendit la voix étouffée, crut la bête ensorcelée et alla prévenir son maître. Le curé lui-même arriva, et lorsque Tom cria « Plus de foin pour moi !» il crut qu'un esprit malin possédait la vache et la fit abattre. L'estomac fut jeté sur le fumier, et avant que Tom ne pût s'en dégager, un loup l'engloutit d'un seul coup. Pourtant, Tom ne perdit pas courage. « Ami loup, dit-il, je peux te conduire à un splendide festin dans la maison de mon père. Tu y trouveras du pain et du lard en abondance. » Le loup obéit, se glissa par l'égout et se gorgea, mais il devint si gras qu'il ne put plus ressortir. Alors, Tom se mit à crier et à chanter en lui, jusqu'à ce que son père et sa mère se réveillassent. Ils prirent leurs armes. Tom cria « Frappe hardiment, père, je suis en sûreté à l'intérieur. » L'homme tua le loup d'un coup, l'éventra et en retira son petit-fils. Les parents pleurèrent de joie. « Oh, quel tourment nous avons souffert pour toi !»« Oui, père, » dit Tom. « J'ai beaucoup vu du monde. L'intérieur d'un trou de souris, une coquille d'escargot, l'estomac d'une vache et même le ventre d'un loup. À présent, je suis content de rester à la maison. Et jamais plus nous ne nous séparerons de toi, pas pour tous les royaumes sous le soleil, dirent ses parents en l'embrassant. Ils lui donnèrent à manger, à boire et un habit neuf, car les anciens avaient été gâtés par le voyage. Ainsi s'acheva le conte de Tom Pouce, petit par la taille, mais grand par l'esprit et le courage, et qui prouva que même les plus minuscules peuvent parcourir des merveilles et revenir à la chaleur du foyer.
Le tailleur au paradis. Un jour clair et doux, il advint que le bon Seigneur voulut prendre son plaisir dans le jardin du ciel. Il appela auprès de lui tous les apôtres et tous les saints. Et ensemble, ils s'en allèrent, se promener dans les prairies resplendissantes du paradis, si bien qu'aucune âme ne resta en arrière, hormis Saint Pierre. À celui-ci, le Seigneur confia la grande clé et lui donna cet ordre sévère. « Veille à ce que nul n'entre pendant mon absence. » Ainsi Pierre demeura-t-il fidèlement à la porte céleste, vigilant et ferme. Peu après, on frappa. Le bruit était timide, mais il troubla le silence. Pierre éleva la voix. « Qui frappe là, et que demandes-tu » Une voix douce et enjôleuse répondit. « C'est moi, un pauvre tailleur, un homme honnête, qui ne mendie que l'entrée. » Pierre fronça les sourcils et secoua la tête. « Honnête, dis-tu. Tu es de ceux qui ont les doigts agiles et les ciseaux prompts. Bien des ourlets et des manches as-tu rogné qui n'étaient même pas tiens. Penses-tu que le ciel soit fait pour les gens de ton espèce? Le Seigneur m'a défendu de laisser passer qui que ce soit pendant qu'il est dehors. » Mais le tailleur s'écria en paroles plaintives. « Ah, sois miséricordieux, saint gardien. Les petits bouts qui tombent d'eux-mêmes des ciseaux ne sont point de vrais vols. Ce sont des riens, indignes d'être comptés. Regarde-moi, je suis boiteux et las. Des ampoules me brûlent les pieds à force de marcher. Je ne puis retourner en arrière. Ouvre seulement un peu la porte, et je ne te donnerai nul tracas. Je travaillerai volontiers. Je porterai les enfants dans mes bras, laverai leurs vêtements, balayerai les bancs où ils jouent, et raccommoderai ce qui est déchiré. Laisse-moi seulement me glisser dedans, et je ferai les besognes les plus humbles. » Alors le cœur sévère de Pierre s'adoucit, et la pitié l'emporta sur le devoir. Il ouvrit la porte juste assez pour que le corps mince du tailleur pût s'y faufiler. Il le plaça dans l'ombre, derrière la porte, et lui ordonna de rester immobile et silencieux, de peur que le Seigneur, à son retour, ne le vît et ne se mît en colère. Le tailleur inclina la tête et promit obéissance. Mais la tentation est un maître inquiet. Lorsque Pierre s'éloigna un instant, le tailleur se leva de son coin. La curiosité le piquait comme des aiguilles, et il erra dans les salles du ciel, contemplant des merveilles. Il vit des cours rayonnantes et des trônes étincelants, des cœurs de siège disposés en brillantes ordonnances. Enfin, il arriva devant un siège qui éclipsait tous les autres, un trône élevé du plus pur or, serti de pierres éclatantes, et devant lui, un marchepied d'or non moins splendide. C'était le siège du Seigneur lui-même, d'où il regardait le monde et voyait toutes les actions des hommes. Les yeux du tailleur s'y attachèrent. Longtemps, il demeura là, car ce siège lui plaisait par-dessus tout. À la fin, son désir s'enflamma trop fort, et il grimpa pour s'y asseoir à la place du Tout-Puissant. Aussitôt, sa vue perça les cieux et atteignit la terre en dessous. Il vit les champs, les villes, les rivières et toutes les affaires du genre humain. Et là, au bord de l'eau, il aperçut une vieille femme, toute courbée, qui lavait du linge. Il la vit, d'un geste rusé, mettre de côté 2 voiles pour son propre usage. La colère s'embrasa en lui, plus vive que sa raison. « Une voleuse !» cria-t-il, bien que nul ne l'entendît. Dans sa fureur, il saisit le marchepied d'or et le lança à travers le ciel, voulant frapper la femme. Mais une fois jeté, le marchepied fut perdu pour le ciel, et il ne put le rappeler. Son courage l'abandonna. Il glissa prestement du haut siège,
se glissa de nouveau derrière la porte et resta assis comme si rien ne s'était passé. Bientôt, le Seigneur revint avec la troupe des saints. Il passa la porte, ne vit pas le tailleur et se rendit à son trône. Mais lorsqu'il voulut poser les pieds, le marchepied avait disparu. Gravement, il demanda à Pierre : « Où est le marchepied qui se trouvait ici ?» Pierre n'en savait rien. Le Seigneur l'interrogea encore. « As-tu laissé entrer quelque âme ?» Pierre secoua la tête et répondit enfin : « Nul autre qu'un tailleur boiteux qui est encore assis derrière la porte. » Alors, le Seigneur ordonna qu'on fît venir le tailleur. Il le regarda et dit : « Dis-moi la vérité. As-tu pris mon marchepied, et qu'en as-tu fait ?» Le tailleur, pensant lui plaire, parla avec une joie ouverte. « Oui, Seigneur, je l'ai jeté en bas dans une juste colère, car j'ai vu une vieille femme près du ruisseau cacher 2 voiles qui n'étaient pas à elle, et je voulais la punir comme elle le méritait. » Alors, le visage du Seigneur devint sévère. « Ô sot coquin, si j'avais jugé comme tu juges, comment crois-tu que tu t'en serais tiré ? Il y a longtemps que le ciel serait dépouillé de sièges, de bancs, de fourchettes et de cuillères, car je les aurais tous lancés sur les pécheurs. Mais la justice ici est mienne seule, et le châtiment n'appartient ni à toi ni à Pierre, mais à moi, le Seigneur. » Ainsi parla-t-il. Et d'un signe, il commanda à Pierre. Et Pierre fut contraint de conduire le tailleur hors de la porte du ciel. Ses souliers étaient déchirés, ses pieds à vif d'ampoule, et il prit un bâton en main. Ainsi s'en alla-t-il de nouveau dans le monde, jusqu'à ce qu'il arrivât enfin au lieu que les hommes appellent « Attends un peu », où les bons soldats sont assis ensemble et se réjouissent de chants et de boissons. Et là, il s'attarda, car le ciel lui était fermé, et le marchepied d'or était perdu à jamais. Le roi Barbe de Grive. Il était une fois un roi, dont la fille était d'une beauté si éclatante que les mots suffisaient à peine pour la décrire. Pourtant, malgré tant de charme, elle avait l'esprit hautain et le cœur orgueilleux, si bien qu'aucun prétendant ne lui semblait digne d'elle. L'un après l'autre, elle les éconduisait, et ceux qui osaient se présenter devant elle étaient accueillis par des moqueries cruelles. Elle se plaisait à railler leur apparence et leur manière, jusqu'à ce qu'ils se retirent, couverts de honte. Or, il advint que le roi, las de son dédain et désireux de la voir enfin bien mariée, proclama une grande fête. De royaumes lointains comme de contrées voisines, il fit venir tous les jeunes nobles de haut rang qui pouvaient prétendre à sa main. Au jour fixé, ils se rassemblèrent, rois et grands-ducs, princes, comtes, barons et gentilshommes, tous vêtus de riches habits, présentés dans l'ordre convenable selon leur dignité. La fille du roi fut conduite devant eux, afin de choisir celui vers qui son cœur s'inclinerait. Mais pour chacun, elle avait déjà une plaisanterie aux lèvres. L'un était trop gros, et elle riait à gorge déployée en l'appelant un tonneau de vin. Un autre était trop grand et trop mince, et elle criait « Long et maigre, rien dans le ventre !» Le troisième était trop petit, et elle disait avec mépris « Court et trapu, ne court pas du tout !» Le quatrième était pâle, livide comme un fantôme, se moquait-elle. Le cinquième avait le teint rouge et l'air bravache, et elle ricanait « Un coq de combat, bon seulement pour la basse-cour !» Le sixième était voûté,
et elle le raillait en disant qu'il ressemblait une bûche tordue, séchée, derrière le poêle. Ainsi avait-elle une injure pour chacun. Mais plus que tous les autres, elle accabla de ses sarcasmes un bon roi, doux et bienveillant, dont le menton était quelque peu de travers, non point laid, mais marqué comme si la nature l'avait poussé de côté. Lorsqu'elle l'aperçut, elle éclata de rire et s'écria « Voyez donc, il a un menton comme le bec d'une grive. » Et dès cette heure-là, tous les hommes le nommèrent le roi Barbe de Grive. Le vieux roi, son père, fut profondément courroucé en voyant comment sa fille se moquait de tous ceux qui venaient avec des intentions honorables. Se levant plein de colère, il déclara devant toute l'assemblée que, puisqu'elle méprisait tous les prétendants de noble sang, elle serait donnée en mariage au premier mendiant qui frapperait à sa porte. Peu de jours après, un violonneux errant vint chanter sous les fenêtres du palais, vêtu de haillons, espérant obtenir une pièce ou un morceau de pain. Lorsque le roi entendit l'air, il ordonna qu'on fasse entrer l'homme. Le violonneux entra, s'inclina profondément et chanta devant le roi et la princesse. Quand la dernière note se fut éteinte, il demanda humblement une petite aumône. Le roi répondit « Ton chant me plaît fort, et pour récompense, je te donne ma fille pour épouse. » La princesse orgueilleuse pâlit, et son cœur trembla en elle. Mais la parole du roi était loi. « J'ai juré, dit-il, de te donner au premier mendiant, et je tiendrai mon serment. » Toutes ses larmes et ses supplications furent vaines. On manda le prêtre, et à l'instant même la fille du roi fut unie au violonneux en haillons. Lorsque les vœux furent prononcés, le roi dit sévèrement « Il ne convient pas qu'une femme de mendiant demeure dans mes salles. Pars avec ton mari et cherche ta demeure où tu pourras. » Ainsi, le violonneux la prit par la main, et tous deux partirent à pied. Ils arrivèrent d'abord dans une grande forêt, haute et verdoyante. La princesse demanda « À qui appartient cette belle forêt ?»« Au roi Barbe de Grive, » répondit le violonneux. « Si tu l'avais choisie, elle serait à toi. » Elle soupira et dit « Hélas, misérable que je suis, si seulement j'avais pris le roi Barbe de Grive. » Ensuite, ils passèrent par une vaste prairie, brillante d'herbes et de fleurs. « À qui est cette prairie ?» demanda-t-elle. « Au roi Barbe de Grive, » dit-il. « Si tu l'avais épousée, elle serait à toi. » De nouveau, elle se lamenta. « Ah, folle que j'étais! Si seulement j'avais pris le roi Barbe de Grive. » Puis, ils arrivèrent devant une noble cité, aux larges rues et aux fières tours. « À qui est cette ville ?» demanda-t-elle. « Au roi Barbe de Grive, » répondit le violonneux. « Si tu l'avais choisie, elle serait à toi. » Elle pleura encore et s'écria « Malheur à moi d'avoir refusé le roi Barbe de Grive. » Enfin, ils parvinrent à une misérable petite cabane. « Et à qui appartient cet endroit si pauvre ?» demanda-t-elle. « À moi et à toi, » dit le violonneux. « C'est ici que nous vivrons ensemble. » Elle dut se courber bien bas pour passer la porte étroite, et à l'intérieur, il n'y avait ni serviteur, ni confort. « Allume le feu, » dit l'homme, « et prépare mon souper, car je suis lasse. » Mais la fille du roi ne savait rien du feu, ni de la cuisine, et le mendiant dut lui-même y mettre la main. Ainsi vécurent-ils dans la gêne. Quand leur petite réserve de nourriture fut épuisée, l'homme dit « Femme, nous ne pouvons rester oisifs. Tu dois apprendre un métier, tresse des paniers. »
Il coupa des branches d'osier et les plaça devant elle. Mais les rameaux rugueux blessèrent ses doigts délicats. Puis il lui ordonna de filer, mais le lin grossier entailla sa peau jusqu'à ce que le fil se teigne de sang. Enfin, il dit, « Tu n'es bonne à aucun travail. J'ai fait là un mauvais marché. Tu devras vendre de la poterie au marché. » Honteuse, elle s'assit sur la place du marché. À cause de sa beauté, les gens achetaient volontiers, et certains lui donnèrent de l'argent sans même prendre la marchandise. Pendant quelque temps, ils vécurent ainsi. Mais un jour, un soldat ivre traversa le marché à cheval et réduisit ses peaux en éclats. Elle rentra chez elle en pleurant, et son mari dit « Cesse de pleurer. Je vois bien que tu n'es pas faite pour le commerce. Je t'ai trouvé une place dans les cuisines du roi. Là, tu travailleras et gagneras ton pain. » Ainsi, la fière princesse devint fille de cuisine, accomplissant les plus basses besognes et rapportant chez elle des restes dans de petits pots attachés à sa robe. Il arriva que le fils aîné du roi devait se marier, et le palais se remplit de splendeur. La pauvre femme se tenait près de la porte pour regarder, le cœur serré par sa chute. Les salles étincelaient de lumière. Nobles dames et seigneurs entraient avec magnificence, et la musique emplissait l'air. L'odeur des mets délicats lui parvenait, et les serviteurs, pris de pitié, lui jetaient quelques morceaux qu'elle cachait dans ses pots. Alors parut le marié, vêtu de velours et de soie, des chaînes d'or autour du cou. Lorsqu'il posa les yeux sur elle, il saisit sa main et l'entraîna pour danser. Elle trembla, car elle le reconnut aussitôt. C'était le roi Barbe de Grive. Elle se débattit, mais il la conduisit malgré elle, et dans la lutte, les cordons de ses peaux se rompirent, la nourriture se répandit, et des rires s'élevèrent tout autour. Honteuse au-delà de toute mesure, elle s'enfuit. Mais dans l'escalier, il la rejoignit encore. Alors il lui parla doucement et dit « N'aie point peur, je suis celui-là même, le violonneux, le soldat, le mendiant. Tout n'était qu'un déguisement, imaginé par amour pour toi et pour abaisser ton orgueil. Tu t'es moqué de moi autrefois, mais je n'ai pu t'oublier. C'est pourquoi je t'ai mené si bas, afin que tu apprennes la compassion et la sagesse. » Elle pleura amèrement et confessa sa faute en disant « Je ne suis pas digne d'être ta femme. » Mais il la releva et dit « Prends courage, les jours difficiles sont passés. Aujourd'hui même, nous serons unis pour de bon. » Alors, il la revêtit de vêtements magnifiques, et son père et toute la cour vinrent se réjouir. La fête fut plus grande encore, et la joie remplit le pays. Ainsi, la princesse orgueilleuse devint l'épouse du roi Barbe de Grive, et leur bonheur fut vrai et durable. Et si nous avions été là, assurément nous aurions, nous aussi, partagé le festin et la danse. Le loup commère et le renard et son cousin, au cœur d'une forêt profonde, où les ombres s'allongeaient et où la mousse étouffait chaque pas. Une louve mit au monde un petit-fils. Fière de son rejeton et soucieuse de son avenir, elle se mit à réfléchir à la personne qu'elle pourrait choisir pour être son parrain. « Il faut que ce soit quelqu'un de notre parenté, » se dit-elle. « Quelqu'un de malin, de rusé, quelqu'un qui puisse guider mon petit et lui apprendre à se frayer un chemin dans ce monde difficile. » Alors, ses pensées se tournèrent vers le renard, qui était son cousin parmi les bêtes. « Il est plein de ruses, certes, songea-t-elle, mais il est aussi vif d'esprit
et habile de parole. Peut-être son intelligence sera-t-elle utile à mon fils, car le monde ne récompense pas toujours la force seule. Ainsi, la louve alla trouver le renard et lui dit : « Cousin, j'ai mis un enfant au monde et je voudrais que tu sois son parrain. Après tout, tu es proche par le sang, et nul animal dans la forêt ne possède autant de jugement et de talent que toi. Tu pourras instruire mon petit, le guider, et peut-être un jour l'aider à prospérer. » Le renard inclina la tête, et ses yeux brillèrent, bien qu'il prit un air humble. « Digne dame commère, dit-il, je vous remercie de l'honneur que vous me faites. Soyez assurés que je vous le rendrai par toutes les bontés possibles. Je ne vous manquerai pas, ni à votre enfant. » Puis, il s'assit au festin que la louve avait préparé, et il mangea de bon appétit, riant et faisant joyeuse compagnie, jusqu'à ce que les plats fussent vides et les cruches à sec. Quand le festin fut terminé, le renard se pencha vers elle et dit : « Chère dame commère, il est de notre devoir de veiller à ce que l'enfant ait une bonne nourriture, afin qu'il grandisse fort et prospère. Or, je connais, non loin d'ici, une bergerie où se trouvent de belles pièces, bien grasses, qui le nourriraient à merveille. Ne devrions-nous pas en aller chercher une ?» La louve, qui se fiait aux paroles doucereuses de son parent choisi, dressa les oreilles et remua la queue. Le projet lui plut fort, et elle partit aussitôt avec le renard. Il trottinait légèrement, la guidant à la lueur des étoiles, jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue de la ferme. Alors, le renard s'arrêta et leva son museau pointu. « Là, cousin, murmura-t-il, vois la bergerie. Tu es forte et rapide, et tu peux t'y glisser sans être vue. Quant à moi, j'irai de l'autre côté, pour voir si quelque poule imprudente ne s'approche pas de la clôture. À nous deux, nous ferons un festin digne de l'enfant. » Ainsi parla le renard, mais la ruse habitait toujours son cœur. Il n'alla point du tout de l'autre côté de la ferme. Au contraire, il s'assit à l'orée de la forêt, étendit ses pattes et se reposa bien à son aise. Pendant ce temps, la louve, désireuse de faire sa part, se glissa dans l'étable où reposaient les moutons. Mais un grand chien s'y trouvait, plus fin d'oreille qu'elle ne l'avait prévu. À peine eut-elle posé la patte sur la paille, qu'il bondit avec un grondement, et ses aboiements retentirent si fort que la ferme s'éveilla en un instant. Les paysans accoururent, leurs lanternes flamboyant dans l'obscurité. Ils saisirent dame louve, et pour la punir, ils lui versèrent dessus un mélange brûlant, préparé pour la lessive, si chaud que sa peau en fut meurtrie et que sa fourrure fuma. Dans un hurlement de douleur, elle parvint enfin à se dégager et se traîna dehors, le corps endolori, l'orgueil blessé. Et là, non loin de là, gisait le renard, feignant la misère. Il gémissait et criait : « Ah, chère dame commère, que de malheur pour moi ! Les paysans se sont jetés sur moi, m'ont battu cruellement et m'ont brisé tous les membres. Si tu ne veux pas me laisser ici pour mourir, il te faut avoir pitié et me porter sur ton dos. » La louve, bien que brûlée et tremblante, pensa davantage à son parent rusé qu'à elle-même. Lentement, péniblement, elle se pencha, chargea le renard sur ses épaules et l'emporta vers sa tanière. Chaque pas lui était un supplice, et pourtant elle murmurait : « Courage, cousin, je te sauverai, bien que je puisse à peine marcher moi-même. » Mais, lorsqu'ils furent enfin arrivés à sa demeure,
Le renard sauta vivement à terre, agile comme toujours, le corps sans la moindre blessure. Il éclata d'un rire long et sonore, et ses yeux brillaient de malice. « Adieu, chère dame commère !» s'écria-t-il. « Puissent les brûlures que tu as reçues y te faire du bien. Quant à moi, je suis sain et vigoureux. » Sur ces mots, il s'élança dans la forêt, la queue haute, laissant la louve stupéfaite et trahie. Et depuis ce jour, elle se souvint que la langue du renard était d'argent, mais que son cœur était faux. Et elle avertit son fils que les belles paroles sont souvent des pièges, et que la ruse sert d'abord elle-même avant de servir les siens. Les 4 frères habiles. Il était une fois un pauvre homme qui avait 4 fils, et lorsqu'ils furent devenus grands, il leur dit : « Mes chers enfants, vous devez maintenant partir dans le monde, car je n'ai rien à vous donner. Mettez-vous donc en route, allez au loin apprendre un métier, et voyez comment vous pourrez vous faire votre chemin. » Alors les 4 frères prirent leurs bâtons, firent leurs adieux à leur père et sortirent ensemble par la porte de la ville. Après avoir voyagé quelque temps, ils arrivèrent à un carrefour. Tout partait aux 4 chemins différents. Alors l'aîné dit : « C'est ici que nous devons nous séparer. Mais dans 4 ans, jour pour jour, nous nous retrouverons à cet endroit même. Et d'ici là, nous tenterons notre fortune. » Chacun suivit alors son chemin. L'aîné rencontra un homme qui lui demanda où il allait et ce qu'il comptait faire. « Je veux apprendre un métier, » répondit-il. L'autre dit alors : « Viens avec moi et deviens voleur. »« Non, » répondit-il, « ce métier n'est plus considéré comme honorable, et sa fin est de se balancer au gibet. »« Oh, » dit l'homme, « tu n'as pas à craindre le gibet. Je t'enseignerai seulement à prendre des choses que nul autre ne pourrait jamais saisir, et personne ne te découvrira. » Il se laissa convaincre, et en restant avec cet homme, il devint un voleur accompli, si habile que rien n'était en sûreté devant lui, dès lors qu'il désirait la voir. Le second frère rencontra un homme qui lui posa la même question, lui demandant ce qu'il voulait apprendre dans le monde. « Je ne le sais pas encore, » répondit-il. « Alors viens avec moi et deviens astronome. Il n'y a rien de mieux que cela, car rien ne t'est caché. » L'idée lui plut, et il devint un astronome si habile que lorsqu'il eut tout appris et qu'il se mit en route, son maître lui donna une lunette et lui dit : « Avec cela, tu pourras voir tout ce qui se passe sur la terre ou dans le ciel, et rien ne pourra rester caché à tes yeux. » Un chasseur prit le 3e frère en apprentissage et lui donna une instruction si excellente en tout ce qui concernait la chasse qu'il devint un chasseur expérimenté. Lorsqu'il partit, son maître lui donna un fusil et lui dit : « Il ne te manquera jamais. Quoi que tu vises, tu es sûr de l'atteindre. » Le plus jeune frère rencontra lui aussi un homme qui lui parla et lui demanda quelles étaient ses intentions. « Ne voudrais-tu pas devenir tailleur ?» dit-il. « Pas que je sache, » répondit le jeune homme. « Rester courbé du matin au soir, pousser l'aiguille et l'oie, d'avant en arrière, ce n'est pas à mon goût. »« Oh, mais tu parles par ignorance, » répondit l'homme. « Avec moi, tu apprendrais une toute autre sorte de couture, honorable et convenable, et pour la plupart, très estimée. » Il se laissa persuader, alla avec l'homme et apprit son art depuis le commencement. Lorsqu'ils se séparèrent, l'homme donna au jeune homme une aiguille et lui dit : « Avec celle-ci, tu pourras coudre ensemble tout ce qui te sera donné,
que ce soit doux comme un œuf ou dur comme l'acier. Tout deviendra une seule pièce d'étoffe sans que l'on voie la moindre couture. Lorsque les 4 années convenues furent écoulées, les 4 frères arrivèrent en même temps au carrefour, s'embrassèrent et se donnèrent le baiser, puis retournèrent chez leur père. « Eh bien, dit-il, tout joyeux, le vent vous a donc ramené vers moi. » Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé et que chacun avait appris son métier. Or, ils étaient assis devant la maison, sous un grand arbre, et le père dit « Je vais vous mettre tous à l'épreuve et voir ce que vous savez faire. » Puis il leva les yeux et dit à son second fils « Entre 2 branches, tout en haut de cet arbre, il y a un nid de pinsons. Dis-moi combien il y a d'œufs dedans. » L'astronome prit sa lunette, regarda et dit « Il y en a 5. » Alors, le père dit à l'aîné « Va me chercher les œufs sans déranger l'oiseau qui est assis dessus pour les couver. » Le voleur habile grimpa, prit les 5 œufs de dessous l'oiseau, qui ne remarqua pas ce qu'il faisait, et resta tranquillement assis à sa place. Puis, il les rapporta à son père. Le père les prit, en plaça un à chaque coin de la table, et le 5e au milieu, et dit au chasseur « D'un seul coup, tu me couperas les 5 œufs en 2, en passant par le milieu. » Le chasseur visa, et tira, et coupa les 5 œufs, tous comme le père l'avait voulu, et cela d'un seul coup. Il devait certainement avoir de la poudre pour tirer dans les coins. « Maintenant, c'est ton tour, » dit le père au 4e fils. « Tu coudras de nouveau les œufs ensemble, ainsi que les petits oiseaux qui sont à l'intérieur, et tu devras le faire de sorte qu'ils ne soient pas blessés par le coup. » Le tailleur apporta son aiguille et les cousit comme son père le désirait. Lorsqu'il eut fini, le voleur dut remonter à l'arbre et les rapporter au nid, et les remettre sous l'oiseau sans qu'elle s'en aperçût. L'oiseau couva jusqu'au terme, et après quelques jours, les petits sortirent de la coquille. Des ting, l'anan, goon, et Isaiah. Ils avaient autour du cou une ligne rouge, là où le tailleur les avait cousus. Hans. Eh bien, dit le vieil homme à ses fils, je commence à penser que vous valez plus que du trèfle vert. Vous avez bien employé votre temps et appris quelque chose de bon. Je ne puis dire lequel de vous mérite le plus d'éloges. Cela se verra si vous avez bientôt l'occasion d'user de vos talents. Peu de temps après, il y eut un grand tumulte dans le pays, car la fille du roi avait été enlevée par un dragon. Le roi en était plein de chagrin, jour et nuit, et fit proclamer que quiconque la ramènerait l'aurait pour épouse. Les 4 frères se dirent entre eux « Voilà une belle occasion de montrer ce que nous savons faire », et résolurent de partir ensemble pour délivrer la fille du roi. « Je saurai bien vite où elle est, » dit l'astronome, et, regardant dans sa lunette, il dit « Je la vois déjà. Elle est loin d'ici, sur un rocher dans la mer, et le dragon est à côté d'elle, la surveillant. » Alors il alla trouver le roi et demanda un navire pour lui et ses frères, et ils traversèrent la mer jusqu'à ce qu'ils arrivent au rocher. Là, la fille du roi était assise, et le dragon était couché, endormi, la tête sur ses genoux. Le chasseur dit « Je n'ose pas tirer. Je tuerai, en même temps, la belle jeune fille. » Alors, j'essaierai mon art, dit le voleur, et il s'y glissa et la déroba de dessous le dragon, si doucement et si habilement que le monstre ne s'en aperçut pas et continua de ronfler. Pleins de joie, ils se hâtèrent de l'emmener à bord du navire et gagnèrent le large
Mais le dragon, qui, à son réveil, ne trouva plus la princesse, les poursuivit et arriva en soufflant de colère à travers les airs. Au moment où il tournoyait au-dessus du navire et allait fondre sur lui, le chasseur épaula son fusil et le frappa en plein cœur. Le monstre tomba mort, mais il était si grand et si puissant que sa chute brisa tout le navire. Heureusement, ils s'emparèrent de quelques planches et nagèrent sur la vaste mer. Ils se retrouvèrent alors en grand péril. Mais le tailleur, qui n'était pas inactif, prit son aiguille merveilleuse et, de quelques points, cousit les planches ensemble. Ils s'y assirent et rassemblèrent tous les débris du vaisseau. Puis, il les cousit avec tant d'habileté qu'en très peu de temps le navire fut de nouveau en état de naviguer, et ils purent rentrer chez eux en toute sécurité. Lorsque le roi revit sa fille, ce furent de grandes réjouissances. Il dit aux 4 frères, « L'un de vous l'aura pour épouse, mais lequel ce sera, vous devez en décider entre vous. » Alors une vive contestation s'éleva entre eux, car chacun préférait sa propre prétention. L'astronome dit, « Si je n'avais pas vu la princesse, tous vos arts auraient été inutiles. Elle est donc à moi. » Le voleur dit, « À quoi aurait servi de la voir si je ne l'avais pas enlevée au dragon? Elle est donc à moi. » Le chasseur dit, « Vous et la princesse, et vous tous, auriez été mis en pièces par le dragon si ma balle ne l'avait pas atteint. Elle est donc à moi. » Le tailleur dit, « Et si je n'avais pas, par mon art, recousu le navire, vous vous seriez tous noyés misérablement. Elle est donc à moi. » Alors le roi prononça ces paroles. « Chacun de vous a un droit égal, et comme vous ne pouvez pas tous avoir la jeune fille, aucun de vous ne l'aura. Mais je donnerai à chacun de vous, en récompense, la moitié d'un royaume. » Les frères furent satisfaits de cette décision et dirent, « Il vaut mieux qu'il en soit ainsi que d'être en discorde entre nous. » Alors, chacun reçut la moitié d'un royaume, et ils vécurent avec leur père dans le plus grand bonheur, aussi longtemps qu'il plut à Dieu. La belle Catrinelge et Pif-Paf-Poltrie. Il était une fois un petit homme curieux du nom de Pif-Paf-Poltrie. Il gagnait sa vie en allant de lieu en lieu, vif de parole, léger de pas et hardi de cœur. Un matin, lorsque le soleil n'avait guère encore dissipé les brumes des prairies, il se mit en route avec une seule pensée en tête. Il voulait épouser la belle Catrinelge, la fille du père Hollent. Il alla donc tout droit à la maison, où les volets étaient encore à demi clos et où le coq chanta 3 fois sur le toit. Arrivé devant la porte, il frappa et cria d'une voix claire, « Bonjour, père Hollent !» De l'intérieur répondit la voix bourrue du maître de la maison. « Merci bien, Pif-Paf-Poltrie. Que cherches-tu de si bon matin ?» Et le prétendant répondit, « Puis-je avoir votre fille ?» Le père Hollent se caressa la barbe, pensif et lent, puis dit, « Oh oui, cela peut être si mère Malchaud, frère Hautain, sœur Quézetro et la belle Catrinelge elle-même y consentent, alors tu pourras la voir. » « Où se trouve donc mère Malchaud ?» demanda Pif-Paf-Poltrie avec empressement. « Elle est à l'étable, à traire la vache tachetée de rouge, » répondit le père Hollent. Il partit aussitôt, passa le verger et entra dans l'étable, où mère Malchaud se penchait sur son seau à lait. « Bonjour, mère Malchaud, » l'appela-t-il. « Merci bien, Pif-Paf-Poltrie, » dit-elle en s'essuyant les mains couvertes d'écume de lait. « Puis-je avoir votre fille ?» demanda le prétendant. Mère Malchaud rit doucement et répondit, « Oh oui, cela peut être, si le père Hollent, le frère Hautain, la sœur Quézetro
et la belle Catrinelge y consente, alors tu pourras la voir. »« Où est le frère Autin ?» demanda-t-il. « Il est dans la remise, en train de fendre du bois sur le billot, » lui dit-elle. Pif Paf Poltrie se rendit donc à la remise. Et là se trouvait le frère Autin, maniant sa hache avec force. « Bonjour, frère Autin. »« Merci bien, Pif Paf Poltrie, » dit le frère en interrompant son travail. « Puis-je avoir votre sœur ?»« Oh oui, » répondit le frère Autin. « Si le père Holland, la mère Malchaud, la sœur Quezetro et la belle Catrinelge y consentent, tu pourras la voir. »« Et où est donc la sœur Quezetraut ?» demanda le prétendant. « Elle est au jardin, à couper des choux verts et blancs, » répondit le frère. Pif Paf Poltrie repartit encore, entra dans les rangées du jardin, où la sœur Quezetraut se penchait, son couteau à la main, parmi les choux. « Bonjour, sœur Quezetraut, » dit-il. « Merci bien, Pif Paf Poltrie, » répondit-elle en levant les yeux. « Puis-je avoir votre sœur ?»« Oh oui, » dit la sœur Quezetraut. « Si le père Hollente, la mère Malchaud, le frère Autin et la belle Catrinelge y consentent, alors tu pourras la voir. »« Et où est la belle Catrinelge ?» demanda-t-il aussitôt. « Elle est dans la chambre, à compter ses liards, » répondit la sœur Quezetraut. Pif, paf, Poltrie se hâta vers la chambre, et là se trouvait la belle Catrinelge, ses cheveux d'or noués d'un ruban, les yeux brillants comme le matin, comptant son petit trésor, liard après liard. « Bonjour, belle Catrinelge, » dit-il doucement. « Merci bien, Pif Paf Poltrie, » répondit-elle en levant les yeux. « Veux-tu être ma femme ?» demanda le prétendant. « Oh oui, » dit la belle Catrinelge, « si le père Hollente, la mère Malchaud, le frère Autin et la sœur Quezetraut y consentent. Je suis prête. » Alors Pif Paf Poltrie lui demanda « Eh belle Catrinelge, quelle dot possèdes-tu » Elle disposa ses pièces en rang bien ordonné et répondit « 14 liards en argent comptant, 3 gros et demi qu'on me doit, 1 demi-livre de pommes sèches, 1 poignée de pain frit et 1 poignée d'épices en plus, et bien d'autres choses encore sont miennes. N'ai-je pas là une dot bien pleine ?» Mais Catrinelge était curieuse elle aussi, et elle demanda à son tour « Pif Paf Poltrie, quel est ton métier ? Es-tu tailleur ? Quelque chose de mieux, » dit-il fièrement. « Cordonnier ? Quelque chose de mieux. Laboureur ? Qui travaille les champs ? Mieux encore. Menuisier ? Qui façonne le bois ? Quelque chose de mieux. Forgeron ? Qui forge le fer ? Quelque chose de mieux. Meunier ? Qui moude le grain ? Quelque chose de mieux. Peut-être fabricant de balais ? dit-elle enfin avec un sourire malicieux. Oui, c'est bien cela que je suis, s'écria Pif Paf Poltrie en frappant dans ses mains. N'est-ce pas un beau métier ? Ainsi, le conte nous dit que la belle Catrinelge, avec ses liards, ses pommes sèches, sa poignée de pain et d'épices, et sa dot de bonne volonté joyeuse, fut promise à Pif Paf Poltrie, le fabricant de balais, qui se croyait meilleur que tailleur, cordonnier, laboureur, menuisier, forgeron ou meunier. Et s'ils furent contents, ils le restèrent. Et s'ils vécurent heureux pour toujours, l'histoire ne le dit pas, mais il est certain que leurs noms sont encore chantés dans les vieilles rimes de la campagne. Le petit agneau et le petit poisson. Il était une fois, dans un pays,
ni proche ni lointain, vivait un petit frère et une petite sœur. Ils étaient liés l'un à l'autre par des liens plus solides que le fer, car ils s'aimaient avec toute la chaleur que leur cœur pouvait contenir. Leurs jours auraient été pleins de rires et de jeux si le destin avait été plus clément, car leur mère, qui autrefois les avait serrés contre elle, avait été emportée par la mort, et à sa place était venue une autre femme, une marâtre, qui ne portait pour eux aucun amour. Son visage était aimable pour les étrangers, mais son cœur dur comme le silex, et ses pensées acérées comme des épines. En secret, elle murmurait du mal des enfants, tissant le mal là où elle le pouvait, et tendant des pièges invisibles. Les enfants, innocents de tout cela, se joignaient souvent aux autres garçons et filles dans la prairie devant leur maison. Là, où l'herbe était douce et les pâquerettes hochaient la tête, ils jouaient à leurs jeux de rondes et de chansons. Au bord de la prairie s'étendait un étang profond, dont l'eau sombre et immobile était un miroir du ciel. Autour de lui couraient les enfants, leurs voix tintant comme des clochettes, leurs pas dessinant des figures dans la terre. Et ils chantaient ensemble la vieille comptine pour compter. Eneke Beneke, laisse-moi vivre, et je te donnerai mon oiseau. Le petit oiseau ira chercher de la paille. La paille, je la donnerai à la vache pour manger. La jolie vache me donnera du lait. Le lait, je le porterai au boulanger habile. Le boulanger fera un gâteau. Le gâteau, je le donnerai au chat. Le chat attrapera des souris pour cela. Les souris, je les pendrai dans la fumée. Et alors, tu verras la neige. Ainsi chantait-il, main dans la main, debout en cercle. Et celui ou celle sur qui tombait le dernier mot, neige, devait s'enfuir hors de la ronde, tandis que tous les autres le poursuivaient, riant à mesure que la prairie résonnait de leur joie. Mais, dans la haute chambre de la maison, derrière la fenêtre, la marâtre était assise. Elle les regardait en contrebas, les yeux plissés, les lèvres serrées par l'envie. La vue de l'allégresse des enfants était comme une épine dans sa chair, et son cœur s'enflammait de colère. Ce n'était pas une femme ordinaire, car elle s'était donnée aux arts obscurs, et sa science de la sorcellerie était grande. Par des paroles murmurées et des pensées mauvaises, elle étendit son pouvoir, et en un souffle, le frère joyeux devint un poisson, argenté d'écailles et plein de tristesse, et la douce sœur fut changée en un agneau, blanc comme la neige, doux et tremblant. Le poisson glissa dans l'étang ombreux, tournant sans repos, le cœur lourd de chagrin. L'agneau erra dans la prairie, mais sa bouche ne pouvait toucher un seul brin d'herbe, et ses yeux étaient voilés de douleur. Ainsi, les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, et l'enchantement demeura intact. Un jour, peu de temps après, des hôtes arrivèrent à cheval au château. C'étaient des étrangers d'allure noble, et la fausse marâtre se dit en elle-même : « Voici que la fortune me sourit. Car quel meilleur moment pour me débarrasser de l'agneau que lorsque la maison a besoin de festoyer ?» Elle appela le cuisinier et lui dit d'un ton glacé : « Va vite dans la prairie, prends l'agneau et égorge-le. Nous n'avons rien d'autre de convenable à servir à nos hôtes. » Le cuisinier obéit, bien que son cœur fût lourd. Il prit le petit agneau dans la prairie, lui lia doucement les pattes et le porta à la cuisine. La créature supporta tout avec patience, comme si elle savait que son heure était venue. Et lorsque le cuisinier tira son couteau,
l'aiguisant sur la pierre du seuil, il entendit un son qui lui glaça le sang, car, de l'étang près de la cuisine, un petit poisson nageait de long en large, et il leva vers lui ses yeux pleins de tristesse. L'agneau regarda par la fenêtre et cria d'une voix claire et douloureuse. « Ah, mon frère, dans l'étang profond, que mon cœur est lourd, le cuisinier aiguise son couteau tranchant pour m'ôter ma tendre vie. » Et le poisson répondit d'un ton non moins plaintif. « Ah, ma chère sœur, là aussi haut, que mon cœur est lourd, car je dérive ici dans des eaux sombres, et ne puis atteindre l'endroit où tu es. » Lorsque le cuisinier entendit de telles paroles et sut qu'elles venaient des lèvres d'un agneau et d'un poisson, son âme trembla en lui. « Ce ne sont pas des bêtes ordinaires, pensa-t-il, mais des créatures ensorcelées par une sorcellerie infâme. » Il jeta son couteau et murmura « Sois en paix, petit agneau, je ne te ferai aucun mal. » À la place, il alla au troupeau et prit une autre brebis qu'il prépara pour les hôtes. Puis il emmena secrètement l'agneau enchanté chez une humble paysanne qui vivait tout près. À elle, il raconta tout ce qu'il avait vu et entendu. Or, cette paysanne n'était autre que la nourrice qui avait autrefois allaité la petite sœur. Au premier regard, plongé dans les yeux de l'agneau, elle connut la vérité. « C'est mon enfant, » murmura-t-elle, ensorcelée par la méchante dame de la maison. À la hâte, elle porta l'agneau chez une femme sage des bois, une femme connue pour des bénédictions plus fortes que les malédictions. La femme sage écouta, hocha la tête et prononça des charmes de délivrance. Elle prit de l'eau à la source et en aspergea l'agneau et le poisson, disant des paroles plus anciennes que les pierres, des paroles chargées de miséricorde. Et voici, sous leurs yeux, la toison de l'agneau se fondit en une robe de lin, et les écailles du poisson s'effacèrent, laissant paraître un petit garçon, pâle mais souriant. Frères et sœurs se tinrent de nouveau dans leur forme véritable, et des larmes de joie coulèrent sur leurs joues, tandis qu'ils s'embrassaient. La femme sage les conduisit loin de l'emprise de la marâtre, dans une cabane tranquille, cachée au cœur de la grande forêt. Là, sous l'abri des grands arbres et le chant des oiseaux, ils vécurent ensemble. Bien qu'ils eussent peu, ils étaient contents, car ils étaient libres de la main des méchants, et ils savaient l'un l'autre. Et ainsi, à l'ombre de la forêt, ils grandirent forts et heureux, liés par un amour qu'aucun sort ne pourrait jamais briser de nouveau. Les divers enfants d'Ève, lorsqu'Adam et Ève furent chassés hors des portes du paradis, l'épée flamboyante des chérubins étincelant derrière eux, ils errèrent tristement jusqu'à ce qu'ils parvinssent en un lieu stérile et pierreux, où nul arbre ne portait de fruits, et où la terre ne produisait que des épines et des chardons. Là, ils furent contraints de se bâtir une pauvre demeure et de gagner leur pain à la sueur de leur front. Adam, fort mais las, creusait la terre rebelle de sa bêche, brisant les mottes du lever du soleil jusqu'à la nuit tombée, tandis qu'Ève, assise, filait le lin de ses mains patientes, le cœur alourdi par le souvenir du jardin perdu. Chaque année, au fil du temps, Ève mettait au monde un enfant. Pourtant, les enfants ne se ressemblaient pas. Certains étaient beaux et gracieux à voir, aux yeux brillants et aux cheveux d'or, le visage empreint de douceur et de grâce.
D'autres, au contraire, étaient difformes et rudes, aux membres tordus, à la peau assombrie, aux traits durs à regarder. Néanmoins, Ève les aimait tous, car chacun était le fruit de ses douleurs, bien que son cœur se portât parfois plus tendrement vers les beaux que vers les laids. Or, après que bien des années se furent écoulées, le Seigneur Dieu, qui est miséricordieux et juste, leur envoya un ange avec ce message. « Prépare ta maison, car le Père céleste lui-même descendra pour voir comment tu vis et comment tu prends soin de la progéniture qui t'a été donnée. » À ces paroles, le cœur d'Ève bondit de joie. « Quelle grâce est-ce là, que le Seigneur des cieux entre sous mon toit !» s'écria-t-elle. Aussitôt, elle se mit à nettoyer sa pauvre chaumière. De mains infatigables, elle balaya et frotta chaque recoin, orna les murs de fleurs des prés, et répandit sur le sol des roseaux, fraîchement coupés, afin que le lieu parût doux et agréable. Puis, elle appela ses enfants, mais seulement ceux qui étaient beaux de corps et de visage. Elle les baigna dans une eau claire, jusqu'à ce que leur peau resplendît, peigna leurs cheveux jusqu'à ce qu'ils luisent comme de la soie, et les vêtit d'habits propres. Elle leur apprit comment se tenir devant le Seigneur avec une attitude calme et modeste, à s'incliner profondément, à tendre les mains humblement, et à répondre par des paroles douces et sensées. Quant aux enfants laids et rudes, elle ne voulut point qu'on les vît. L'un, elle le poussa sous le foin de la grange. Un autre, elle le chassa dans les poutres. Un troisième, elle le cacha dans la paille. Un quatrième, elle l'enferma dans le poêle. Un cinquième, elle l'envoya à la cave. Un sixième, elle le glissa sous une cuve. Un septième, sous le tonneau de vin. Un huitième, elle l'enveloppa sous une vieille pelisse. Le neuvième et le dixième, elle les dissimula sous la toile grossière dont elle avait coutume de faire des vêtements. Et le onzième et le douzième, elle les poussa sous le cuir dans lequel Adam taillait leurs souliers. Ainsi pensait-elle les tenir loin du regard du Seigneur, de peur que ses yeux ne se posassent sévèrement sur eux. À peine tout fut-il prêt qu'on frappa à la porte. D'un coup solennel et puissant, Adam regarda par une fente, et lorsqu'il vit qui se tenait dehors, il trembla, car c'était le Seigneur lui-même. Avec révérence, Adam ouvrit largement la porte, et le Père céleste entra. Là, en rang, se tenaient les beaux enfants, lavés et rayonnants, s'inclinant devant lui, tendant leurs mains et s'agenouillant profondément sur le sol. Le Seigneur sourit avec douceur et posa sa main sur le premier, en disant « Tu seras un puissant roi ». Au second, il dit « Tu seras un prince ». Au troisième, « Toi, un comte ». Au quatrième, « Toi, un chevalier ». Au cinquième, « Toi, un noble ». Au sixième, « Toi, un bourgeois ». Au septième, « Toi, un marchand ». Au huitième, « Toi, un homme instruit en sagesse ». Et à chacune de ces paroles, il répandit sur eux de riches bénédictions, si bien qu'ils furent comblés d'honneur. Quand Ève vit combien le Seigneur était doux et bienveillant, elle se dit en elle-même « Certes, sa miséricorde est grande. Peut-être regardera-t-il aussi avec bonté ces pauvres petits que j'ai cachés. » Elle se hâta donc de les amener l'un après l'autre hors de leur cachette. Du foin, de la paille, du poêle, de la cave, du tonneau, de la pelisse, de la toile et du cuir. Enfin, toute la troupe grossière, sale, noircie de suie et en haillons, se tint devant le Seigneur. Alors le Père céleste les regarda aussi avec un sourire,
car son cœur est plein de compassion. Il posa sa main sur le premier et dit « Tu seras un paysan pour cultiver la terre. » Au second « Toi, un pêcheur, jetant tes filets sur les eaux. » Au troisième « Toi, un forgeron, frappant le fer sur l'enclume. » Au quatrième « Toi, un tanneur, faisant le cuir de la peau. » Au cinquième « Toi, un tisserand, filant la toile sur le métier. » Au sixième « Toi, un cordonnier, façonnant des semelles pour les pieds d'un homme des hommes. » Au septième « Toi, un tailleur, coupant des vêtements pour tous. » Au huitième « Toi, un potier, formant des vases d'argile. » Au neuvième « Toi, un charretier, guidant bêtes et charrettes. » Au dixième « Toi, un marin, voguant sur les mers. » Au onzième « Toi, un garçon de course, courant çà et là. » Et au douzième, il dit « Tu seras marmiton, servant à la cuisine, tous les jours de ta vie. » Quand Ève entendit ces paroles, elle fut troublée dans son cœur, et elle dit « Seigneur, comme tu distribues inégalement tes dons, car après tout, ce sont tous mes enfants que j'ai portés dans la douleur et la peine. Ne devrait-on pas accorder également ta faveur à chacun ? » Mais le Seigneur répondit avec sagesse « Ève, tu es aveuglée par l'amour d'une mère. Il faut que le monde entier soit pourvu par ta descendance. Si tous étaient princes et seigneurs, qui donc labourerait les champs, battrait le grain, moudrait la farine et cuirait le pain? Qui forgerait le fer, tisserait l'étoffe, façonnerait les souliers et bâtirait les maisons? Qui voguerait sur les mers, porterait les fardeaux et travaillerait de ses mains? Chacun aura sa place et sa vocation, afin que l'un soutienne l'autre, et que tous ensemble soient nourris, comme les membres d'un même corps se rendent service les uns aux autres. Alors, Ève inclina humblement la tête et répondit « Ah, Seigneur, pardonne mes paroles insensées. Ta sagesse est plus haute que mes pensées. Fais de mes enfants selon ta sainte volonté. » Et le Seigneur s'en alla, laissant la paix sur la maison d'Adam et d'Ève, et depuis ce jour, les enfants des hommes furent divisés en hauts et en humbles, en puissants et en modestes, mais chacun nécessaire à l'autre, afin que la terre fût remplie et que toute l'humanité fût soutenue. Un while, 2 yeux et 3 yeux. Il était une fois une femme qui avait 3 filles, dont l'aînée s'appelait un while, parce qu'elle n'avait qu'un seul œil au milieu du front, et la seconde, 2 yeux, parce qu'elle avait 2 yeux comme les autres gens, et la plus jeune, 3 yeux, parce qu'elle avait 3 yeux, et son 3e œil était aussi au milieu de son front. Or, comme 2 yeux voyaient exactement comme les autres êtres humains, ses sœurs et sa mère ne pouvaient la supporter. Elles lui disaient « Toi, avec tes 2 yeux, tu n'es pas meilleur que le commun des mortels. Tu n'es pas des nôtres. » Elle la bousculait, lui jetait de vieux habits, ne lui donnait à manger que ce qu'elle laissait, et faisait tout ce qu'elle pouvait pour la rendre malheureuse. Il arriva que 2 yeux dut aller au champ garder la chèvre, mais elle avait toujours très faim, car ses sœurs lui donnaient si peu à manger. Elle s'assit donc sur une levée de terre et se mit à pleurer, et si amèrement que 2 ruisseaux coulaient de ses yeux. Et un jour, tandis qu'elle levait les yeux dans sa détresse, une femme se tenait près d'elle et lui dit « Pourquoi pleures-tu, petite 2 yeux ?» 2 yeux répondit « N'ai-je pas raison de pleurer, puisque j'ai 2 yeux comme tout le monde, et que mes sœurs et ma mère me haïssent pour cela, me poussent d'un coin à l'autre, me jettent de vieux habits,
et ne me donnent à manger que les restes qu'elles laissent. Aujourd'hui, elles m'ont donné si peu que j'ai encore très faim. Ah! Alors, la femme sage dit, « Essuie tes larmes, 2 yeux, et je vais te dire quelque chose qui t'empêchera de jamais souffrir de la faim. Dis seulement à ta chèvre, « Belle, ma petite chèvre, belle, couvre la table de quoi manger. » Et aussitôt, une petite table, propre et bien dressée, se tiendra devant toi, avec les mets les plus délicieux, dont tu pourras manger autant que tu le voudras. Et quand tu seras rassasié et que tu n'auras plus besoin de la petite table, dis seulement « Belle, belle, ma petite chèvre, je te prie, et emporte la table loin d'ici. » Et alors, elle disparaîtra de nouveau de devant tes yeux. Sur ces paroles, la femme sage s'en alla, mais 2 yeux pensa, « Je dois essayer sur le champ et voir si ce qu'elle a dit est vrai, car j'ai bien trop faim. » Et elle dit, « Belle, ma petite chèvre, belle, couvre la table de quoi manger. » Et à peine eut-elle prononcé ces mots qu'une petite table, couverte d'une nappe blanche, se tenait là, et dessus se trouvait une assiette avec un couteau et une fourchette, et une cuillère d'argent. Et il y avait aussi les mets les plus délicieux, chauds et fumants, comme s'ils sortaient tout juste de la cuisine. Alors, 2 yeux dit la plus courte prière qu'elle connut. « Seigneur Dieu, sois toujours avec nous. Amen. » Puis elle se servit et mangea avec plaisir. Et lorsqu'elle fut rassasiée, elle dit, comme la femme sage le lui avait appris, « Belle, belle, ma petite chèvre, je te prie, et emporte la table loin d'ici. » Et aussitôt, la petite table et tout ce qu'il y avait dessus disparurent de nouveau. Voilà une charmante manière de tenir maison. Amen, pensa 2 yeux, et elle fut toute joyeuse et heureuse. Le soir, quand elle rentra chez elle avec sa chèvre, elle trouva un petit plat de terre avec un peu de nourriture que ses sœurs avaient préparé pour elle, mais elle n'y toucha pas. Le lendemain, elle repartit de nouveau avec sa chèvre et laissa intactes les quelques miettes de pain dur qu'on lui avait données. La première et la seconde fois qu'elle fit cela, ses sœurs ne s'en aperçurent pas du tout. Mais comme cela se produisait chaque jour, elles le remarquèrent et dirent « Il y a quelque chose qui ne va pas chez 2 yeux. Elle laisse toujours sa nourriture sans y toucher. Et autrefois, elle mangeait tout ce qu'on lui donnait. Elle a dû découvrir d'autres moyens de se nourrir. » Afin de découvrir la vérité, elles décidèrent d'envoyer un while avec 2 yeux lorsqu'elle irait mener la chèvre au pâturage pour observer ce que 2 yeux faisait là-bas et si quelqu'un lui apportait à manger et à boire. Ainsi, lorsque 2 yeux partit la fois suivante, un œil vint à elle et dit « J'irai avec toi au pâturage et je veillerai à ce que la chèvre soit bien gardée et menée là où il y a de la nourriture. » Mais 2 yeux savait ce qu'un œil avait en tête. Et elle mena la chèvre dans l'herbe haute et dit « Viens, un œil, asseyons-nous, et je vais te chanter quelque chose. » Un œil s'assit, et fatigué par la marche inhabituelle et la chaleur du soleil, 2 yeux chanta sans cesse. « Un œil, veilles-tu? Un œil, dors-tu? » Jusqu'à ce qu'un œil ferma son unique œil et s'endormit. Et dès que 2 yeux vit qu'un œil dormait profondément et ne pouvait rien découvrir, elle dit « Belle, ma petite chèvre, belle, couvre la table de quoi manger. » Puis elle s'assit à sa table et mangea et but jusqu'à être rassasiée. Et ensuite elle cria de nouveau « Belle, belle, ma petite chèvre, je te prie, et emporte la table loin d'ici. » Et en un instant,
tout disparut. Deux yeux réveilla alors un Noël et dit « Un Noël, tu veux garder la chèvre et tu t'endors pendant que tu le fais. Pendant ce temps, la chèvre pourrait courir par le monde entier. Allons, rentrons à la maison. » Elles rentrèrent donc, et de nouveau, Deux yeux laissa son petit plat intact. Et un Noël ne put dire à sa mère pourquoi elle ne mangeait pas, et pour s'excuser, dit « Je me suis endormi quand j'étais dehors. » Le lendemain, la mère dit à Trois yeux « Cette fois, tu iras observer si Deux yeux mange quelque chose quand elle est dehors, et si quelqu'un lui apporte à manger et à boire, car elle doit manger et boire en secret. » Trois yeux alla donc avec Deux yeux et dit « J'irai avec toi, et je verrai si la chèvre est bien gardée et menée là où il y a de la nourriture. » Mais Deux yeux savait ce que Trois yeux avait en tête, et elle mena la chèvre dans l'herbe haute et dit « Asseyons-nous, et je vais te chanter quelque chose. » Trois yeux. Trois yeux s'assit, fatigué par la marche et par la chaleur du soleil, et Deux yeux commença la même chanson que précédemment, et chanta « Trois yeux, es-tu éveillé ?» Mais au lieu de chanter « Trois yeux, dors-tu ?» comme elle aurait dû le faire, elle chanta étourdiment « Deux yeux, dors-tu ?» et chanta tout le temps « Trois yeux, es-tu éveillé ? Deux yeux, dors-tu ?» Alors, deux des yeux que Trois yeux possédait se fermèrent et s'endormirent, mais le troisième, puisqu'il n'avait pas été nommé dans la chanson, ne dormit pas. Il est vrai que Trois yeux le ferma, mais seulement par ruse, pour faire semblant qu'il dormait aussi. Pourtant, il clignait et voyait tout parfaitement bien. Et lorsque Deux yeux crut que Trois yeux dormait profondément, elle usa de son petit charme. « Belle, ma petite chèvre, belle, couvre la table de quoi manger. » Et mangea et but tout ce que son cœur désirait, puis ordonna à la table de s'en aller de nouveau. « Belle, belle, ma petite chèvre, je te prie, et emporte la table loin d'ici. » Et Trois yeux avait tout vu. Alors, Deux yeux vint à elle, la réveilla et dit « As-tu dormi, Trois yeux ? Tu es une bonne gardienne. Allons, rentrons à la maison. » Et quand elles furent rentrées, Deux yeux ne mangea encore rien, et Trois yeux dit à la mère « Maintenant, je sais pourquoi cette orgueilleuse là-bas ne mange pas. Quand elle est dehors, elle dit à la chèvre « Belle, ma petite chèvre, belle, couvre la table de quoi manger. » Et alors, une petite table apparaît devant elle, couverte des meilleurs mets, bien meilleurs que tout ce que nous avons ici. Et quand elle a mangé autant qu'elle veut, elle dit « Belle, belle, ma petite chèvre, je te prie, et emporte la table loin d'ici. » Et tout disparaît. J'ai tout observé de très près. Elle a endormi deux de mes yeux en utilisant certaines paroles. Mais heureusement, celui de mon front est resté éveillé. Alors la mère envieuse s'écria « Veux-tu vivre mieux que nous ? Ce désir te passera. » Et elle alla chercher un couteau de boucher et le planta dans le cœur de la chèvre, qui tomba morte. Quand Deux yeux vit cela, elle sortit, pleine de chagrin, s'assit sur la levée d'herbe au bord du champ et versa de chaudes larmes. Soudain, la femme sage se tint de nouveau à ses côtés et dit « Deux yeux, pourquoi pleures-tu ? » « N'ai-je pas raison de pleurer ? » répondit-elle. « La chèvre qui me dressait chaque jour la table quand je prononçais votre charme a été tuée par ma mère. Et maintenant, je vais devoir de nouveau supporter la faim et le besoin. » La femme sage dit « Deux yeux,
Je vais te donner un bon conseil. Demande à tes sœurs de te donner les entrailles de la chèvre abattue et enterre-les dans la terre devant la maison, et ta fortune sera faite. » Puis elle disparut. Et Deux Yeux rentra chez elle et dit à ses sœurs, « Chère sœur, donnez-moi donc une part de ma chèvre. Je ne demande pas ce qu'il y a de bon. Donnez-moi seulement les entrailles. » Alors elles rirent et dirent, « Si c'est tout ce que tu veux, tu peux les avoir. » Deux Yeux prit donc les entrailles et les enterra discrètement le soir devant la porte de la maison, comme la femme sage le lui avait conseillé. Le lendemain matin, lorsqu'elles se réveillèrent toutes et allèrent à la porte, il se trouvait là un arbre étrangement magnifique, aux feuilles d'argent et portant des fruits d'or, si bien que dans le vaste monde, il n'y avait rien de plus beau ni de plus précieux. Elle savait pas, ne savait pas. Elle savait comment l'arbre avait pu se trouver là pendant la nuit. Mais Deux Yeux vit qu'il avait poussé à partir des entrailles de la chèvre, car il se tenait exactement à l'endroit où elle les avait enterrés. Alors la mère dit à Nahasi une signe. « Monte, mon enfant, et cueille-nous quelques fruits de l'arbre. » Un Kromsin le monta, mais quand elle voulut saisir une des pommes d'or, la branche se déroba sous sa main, et cela se produisit chaque fois, de sorte qu'elle ne put cueillir une seule pomme, quoi qu'elle fît. Alors la mère dit, « Trois Yeux, monte donc, toi avec tes trois yeux. Tu peux mieux regarder autour de toi que un aile. » Un aile descendit, et Trois Yeux monta. Trois Yeux ne fut pas plus habile, et elle eut beau chercher, les pommes d'or lui échappaient toujours. Finalement, la mère s'impatienta et monta elle-même, mais elle ne put pas davantage saisir les fruits qu'un Weil et Trois Yeux, car elle n'attrapait toujours que du vide. Alors, Deux Yeux dit, « Je vais monter à mon tour. Peut-être réussirai-je mieux. » Les sœurs crièrent, « Toi, avec tes deux yeux, que peux-tu donc faire ?» Mais Deux Yeux monta, et les pommes d'or ne se dérobèrent pas devant elle, mais vinrent d'elles-mêmes dans sa main, de sorte qu'elle put les cueillir l'une après l'autre, et redescendit avec tout un tablier plein. La mère les lui enleva, et au lieu de mieux traiter la pauvre Deux Yeux pour cela, elle, Un Huile et Trois Yeux ne furent que plus envieuses, parce que Deux Yeux seuls avaient pu obtenir les fruits, et elles la traitèrent encore plus cruellement. Il arriva qu'un jour, tandis qu'elles se tenaient toutes ensemble près de l'arbre, un jeune chevalier s'approcha. « Vite, Deux Yeux !» crièrent les deux sœurs. « Glisse-toi sous ceci, et ne nous fais pas honte. » Et elles retournèrent en toute hâte un tonneau vide qui se trouvait près de l'arbre, sur la pauvre Deux Yeux, et poussèrent aussi dessous les pommes d'or qu'elle avait cueillies. Quand le chevalier s'approcha davantage, c'était un beau seigneur qui s'arrêta pour admirer le magnifique arbre d'or et d'argent et dit aux deux sœurs, « À qui appartient ce bel arbre ? Quiconque m'en donnerait une branche pourrait, en échange, demander tout ce qu'il désirerait. » Alors, Un Œil et Trois Yeux répondirent que l'arbre leur appartenait et qu'elle lui donnerait une branche. Elles s'y employèrent avec beaucoup d'efforts, mais n'y parvinrent pas, car les branches et les fruits se dérobaient chaque fois devant elles. Alors, le chevalier dit, « Il est bien étrange que l'arbre vous appartienne et que vous ne puissiez pourtant pas en détacher un morceau. » Elles affirmèrent de nouveau que l'arbre était leur propriété. Tandis qu'elles parlaient ainsi,
Deux Yeux fit rouler 2 pommes d'or de dessous le tonneau, jusqu'aux pieds du chevalier, car elle était irritée contre Unwild et 3 Yeux de ne pas dire la vérité. Lorsque le chevalier vit les pommes, il fut étonné et demanda d'où elles venaient. Unwild et 3 Yeux répondirent qu'elles avaient encore une sœur, à qui l'on ne permettait pas de se montrer, car elle n'avait que 2 yeux, comme n'importe quelle personne ordinaire. Le chevalier, cependant, désira la voir et cria « 2 Yeux, viens ici !» Alors 2 Yeux, tout réconforté, sortit de dessous le tonneau, et le chevalier fut surpris de sa grande beauté, et dit « Toi, 2 Yeux, tu peux certainement détacher une branche de l'arbre pour moi. » « Oui, répondit 2 Yeux, cela je le pourrai certainement, car l'arbre m'appartient. » Et elle monta, et avec la plus grande facilité, détacha une branche aux belles feuilles d'argent et aux fruits d'or, et la donna au chevalier. Alors le chevalier dit « 2 Yeux, que dois-je te donner en échange ?» « Hélas, répondit 2 Yeux, je souffre de la faim et de la soif, de la peine et du besoin, du matin jusqu'au soir. Si vous vouliez m'emmener avec vous et me délivrer de tout cela, je serais heureuse. » Le chevalier souleva alors 2 Yeux sur son cheval et l'emmena chez lui, au château de son père, où il lui donna de beaux vêtements, et de la nourriture et de la boisson à satiété. Et comme il l'aimait beaucoup, il l'épousa, et les noces furent célébrées avec grande réjouissance. Lorsque 2 Yeux fut ainsi emmené par le beau chevalier, ses 2 sœurs lui envièrent sincèrement sa bonne fortune. Anne. L'arbre merveilleux, cependant, reste chez nous, pensèrent-elles, et même si nous ne pouvons pas en cueillir les fruits, tout le monde s'arrêtera pour le regarder et viendra l'admirer chez nous. Qui sait quel bien cela peut encore nous apporter ? Mais le lendemain matin, l'arbre avait disparu, et tous leurs espoirs étaient anéantis. Et lorsque 2 Yeux regarda par la fenêtre de sa petite chambre, à sa grande joie, il se tenait devant elle, et ainsi il l'avait suivie. 2 Yeux vécut longtemps dans le bonheur. Un jour, 2 pauvres femmes vinrent à son château et demandèrent l'aumône. Elle les regarda au visage et reconnut ses sœurs, Unwild et 3 Yeux, tombées dans une telle pauvreté qu'elles devaient errer de porte en porte pour mendier leur pain. 2 Yeux, cependant, les accueillit avec bonté, fut bonne pour elles et prit soin d'elles, si bien que toutes 2, de tout leur cœur, se repentirent du mal qu'elles avaient fait à leur sœur dans leur jeunesse. Le frère et la sœur. Le frère prit la main de sa sœur et lui dit « Depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus connu de jours heureux. Notre belle-mère nous bat tous les jours, et si nous nous approchons d'elle, elle nous repousse à coups de pied. Nous n'avons rien à manger que de dures croûtes, de pain rassis. Le chien sous la table est mieux traité que nous, car il reçoit, de temps à autre, un bon morceau. Si notre mère savait cela, comme elle nous plaindrait. Viens, partons ensemble dans le vaste monde. » Ils partirent donc et cheminèrent toute la journée à travers champs, prés et chemins pierreux. Et s'il pleuvait, la sœur disait « Le ciel et nous pleurons ensemble. » Le soir, ils arrivèrent dans une grande forêt, et accablés par la faim et la fatigue du long voyage, ils grimpèrent dans un grand arbre et s'endormirent. Le lendemain matin, à leur réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel et brillait à travers les feuilles. Alors le frère dit « Sœur, j'ai soif. Si seulement je savais où trouver un ruisseau pour aller boire. »
il me semble en entendre un murmurer. Il descendit, prit sa sœur par la main, et ils se mirent à chercher le ruisseau. Mais leur méchante belle-mère était une sorcière. Elle savait bien que les 2 enfants s'étaient enfuis, et elle les avait suivis en cachette, comme seules les sorcières savent le faire, et elle avait jeté un sort sur tous les ruisseaux de la forêt. Lorsqu'ils trouvèrent un petit ruisseau qui coulait doucement sur ses cailloux, le frère voulut y boire, mais la sœur entendit ce qu'il disait en murmurant « Qui boit de moi sera un tigre, qui boit de moi, tigre deviendra. » Alors la sœur s'écria « Je t'en prie, cher frère, ne bois pas, ou tu deviendras une bête sauvage et tu me mettras en pièces. » Le frère s'abstint de boire, bien que sa soif fût grande, et dit qu'il attendrait jusqu'au prochain ruisseau. Quand ils arrivèrent au second ruisseau, la sœur l'entendit dire « Qui boit de moi sera un loup, qui boit de moi, loup deviendra. » Alors la sœur cria « Je t'en prie, cher frère, ne bois pas, ou tu seras changé en loup et tu me dévoreras. » Le frère s'abstint encore et dit « J'attendrai jusqu'au prochain ruisseau, et alors je boirai, quoi que tu dises. Ma soif est trop grande. » Lorsqu'ils arrivèrent au 3e ruisseau, la sœur entendit ce qu'il murmurait. « Qui boit de moi sera un faon. Qui boit de moi, faon deviendra. » Alors la sœur dit « Ô mon frère, je t'en prie, ne bois pas, ou tu seras changé en faon et tu t'enfuiras loin de moi. » Mais il s'était déjà agenouillé au bord du ruisseau, s'était penché et avait bu de l'eau. Et dès que les premières gouttes eurent touché ses lèvres, il fut changé en faon. La sœur pleura sur son pauvre frère perdu, et le faon pleura aussi, et resta tristement près d'elle. Enfin la jeune fille dit « Console-toi, cher faon, je ne t'abandonnerai jamais. » Elle détacha alors sa ceinture d'or et la passa autour du cou du faon, à la cueillir des joncs pour en faire une corde douce qu'elle lui attacha. Puis, elle le conduisit avec elle, et ils s'enfoncèrent, plus avant, dans la forêt. Après avoir marché longtemps, très longtemps, ils arrivèrent enfin à une petite maison. La jeune fille regarda à l'intérieur, et comme elle était vide, elle pensa « Nous pourrions bien vivre ici. » Elle apporta des feuilles et de la mousse pour faire un lit moelleux au faon. Chaque matin, elle sortait cueillir pour elle des racines, des baies et des noix, et pour le faon de l'herbe fraîche qu'il mangeait joyeusement dans sa main, gambadant autour d'elle. Le soir, quand la sœur était fatiguée et avait dit ses prières, elle posait sa tête sur le dos du faon, qui lui servait d'oreiller, et s'endormait doucement. Si seulement le frère avait pu reprendre sa forme humaine, la vie aurait été délicieuse. Ils vécurent ainsi longtemps, seuls dans la solitude. Or il arriva que le roi de ce pays organisa une grande chasse dans la forêt. Le son des cors, les aboiements des chiens et les cris joyeux des chasseurs retentirent dans les bois, et le faon les entendit et brûla du désir de les rejoindre. « Oh !» dit-il à sa sœur, « laisse-moi aller à la chasse, je ne peux plus rester en arrière. » Et il la supplia si longtemps qu'elle finit par consentir. « Oh, mais prends garde, » lui dit-elle. « Reviens me retrouver le soir. Je dois fermer ma porte contre les chasseurs sauvages. Afin que je te reconnaisse, tu devras frapper et dire « Petite sœur, laisse-moi entrer. » Et si je n'entends pas ces mots, je n'ouvrirai pas. » Le faon bondit dehors, heureux et léger dans l'air libre. Le roi et ses chasseurs virent le bel animal et se mirent aussitôt à le poursuivre. Mais ils ne purent jamais l'atteindre, car lorsqu'ils croyaient l'avoir à coup sûr,
il s'élançait par-dessus les buissons et disparaissait. Dès que la nuit tomba, il retourna à la petite maison, frappa à la porte et dit « Petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit. Il entra et se reposa toute la nuit sur son lit moelleux. Le lendemain matin, la chasse recommença. Et lorsque le Pharaon entendit les cors et les cris des chasseurs, il ne put plus tenir en place et dit « Petite sœur, laisse-moi sortir, je dois y aller. » La sœur ouvrit la porte et dit « Souviens-toi, tu dois revenir ce soir et dire les mêmes paroles. » Quand le roi et ses chasseurs virent de nouveau le Pharaon au collier d'or, ils le poursuivirent de près, mais il était trop agile et trop rapide pour eux. Cela dura toute la journée, et enfin, les chasseurs l'encerclèrent. L'un d'eux le blessa légèrement au pied, de sorte qu'il dut boiter et aller plus lentement. Alors un chasseur le suivit furtivement jusqu'à la petite maison, entendit comment il cria « Petite sœur, laisse-moi entrer » et vit la porte s'ouvrir et se refermer aussitôt après lui. Le chasseur observa tout cela attentivement, alla trouver le roi et lui raconta ce qu'il avait vu et entendu. Alors le roi dit « Demain, nous chasserons encore. » Mais la sœur fut très effrayée lorsqu'elle vit que son Pharaon était blessé. Elle lui lava le pied, y appliqua des feuilles fraîches et dit « Allonge-toi sur ton lit, cher Pharaon, et repose-toi pour guérir vite. » La blessure était si légère que le Pharaon n'en sentit plus rien le lendemain matin. Et lorsqu'il entendit dehors le bruit de la chasse, il dit « Je ne peux pas rester ici. Je dois les rejoindre. On ne m'attrapera pas si facilement. » La sœur se mit à pleurer et dit « Je sais que tu seras tué et que je resterai seule ici dans la forêt, abandonnée de tous. Je ne peux pas te laisser partir. » « Alors je mourrai ici de langueur, » répondit le Pharaon. « Quand j'entends le son du corps, j'ai l'impression que je vais bondir hors de ma peau. » Voyant qu'il n'y avait pas d'autre solution, la sœur ouvrit la porte le cœur lourd, et le Pharaon s'élança dans la forêt, joyeux et guéri. Quand le roi le vit, il dit à ses chasseurs « Suivez-le toute la journée jusqu'à la nuit, et veillez à ne lui faire aucun mal. » Lorsque le soleil fut couché, le roi dit aux chasseurs « Maintenant, montrez-moi la petite maison dans la forêt. » Arrivé devant la porte, il frappa et cria « Petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit et le roi entra. Là se tenait une jeune fille plus belle que toutes celles qu'il avait jamais vues. La jeune fille poussa un cri en voyant, à la place du Pharaon, un homme debout devant elle, portant une couronne d'or sur la tête. Mais le roi la regarda avec bonté, lui prit la main et dit « Veux-tu venir avec moi dans mon château et devenir ma chère épouse ?» « Oh oui, » répondit la jeune fille, « mais le Pharaon doit venir aussi. Je ne pourrai pas le quitter. » Et le roi dit « Il restera avec toi tant que tu vivras et ne manquera de rien. » Alors le Pharaon entra en bondissant, et la sœur lui attacha la corde de jonc et le conduisit de sa propre main hors de la petite maison. Le roi fit monter la belle jeune fille sur son cheval et la conduisit à son château, où les noces furent célébrées avec un grand faste. Elle devint reine, et ils vécurent longtemps heureux ensemble. Le Pharaon était bien soigné et chéri, et gambadait dans le jardin du château. La méchante belle-mère, à cause de qui les enfants avaient été chassés dans le monde,
n'imaginait pas autre chose que la sœur avait été dévorée par les bêtes sauvages dans la forêt, et que le frère, sous l'apparence d'un faon, avait été tué par les chasseurs. Mais lorsqu'elle apprit qu'ils étaient si heureux et que tout leur avait si bien réussi, la jalousie et l'envie s'éveillèrent dans son cœur et ne lui laissèrent plus aucun repos. Sa seule pensée fut de leur porter malheur. Sa propre fille, laide comme le péché est borgne, se plaignit auprès d'elle et dit « Je n'ai jamais eu la chance de devenir reine. » « Ne t'en fais pas, dit la vieille pour la rassurer. Quand le moment viendra, je serai là. Quelque temps après, la reine mit au monde un beau petit garçon. Et ce jour-là, le roi était parti à la chasse. La vieille sorcière prit l'apparence de la servante de la chambre, entra dans la pièce où la reine était couchée et lui dit « Viens, le bain est prêt. Il te donnera du soulagement et de nouvelles forces. Vite, ou il va refroidir. » Sa fille était à portée d'appel. Elles portèrent donc la reine malade dans la salle de bain et l'y laissèrent. Là, elles avaient allumé un grand feu afin d'étouffer la belle jeune reine. Une fois cela accompli, la vieille prit sa fille, lui mit un bonnet sur la tête et la plaça dans le lit, à la place de la reine, lui donnant aussi la forme et l'apparence de celle-ci, sauf qu'elle ne pouvait pas lui rendre l'œil perdu. Pour que le roi ne s'en aperçût pas, elle dut se coucher du côté où il n'y avait pas d'œil. Le soir, quand le roi rentra et apprit la naissance de son fils, il en fut rempli de joie et voulut aussitôt aller auprès de sa chère épouse pour voir comment elle allait. Mais la vieille cria précipitamment « Pour l'amour de Dieu, ne tirez pas les rideaux pour laisser entrer la lumière. Elle doit rester tranquille. » Le roi se retira donc, sans jamais savoir qu'une fausse reine reposait dans le lit. À minuit, quand tout le monde dormait, la nourrice, qui veillait seule près du berceau dans la chambre d'enfant, vit la porte s'ouvrir et la véritable reine entrer. Elle prit l'enfant hors du berceau, le pressa contre son sein et l'allaita. Puis elle secoua son petit oreiller, remit l'enfant dans le berceau et le recouvrit. Elle n'oublia pas le faon. Elle alla vers lui, là où il reposait dans un coin, et caressa tendrement son dos. Puis, elle sortit en silence par la porte. Le lendemain matin, la nourrice demanda aux gardes si quelqu'un était entré dans le château pendant la nuit. Mais ils répondirent qu'ils n'avaient vu personne. La reine revint de nombreuses nuits et ne dit jamais un mot. La nourrice la voyait toujours, mais n'osait en parler à personne. Après un certain temps, la reine sembla retrouver la voix et dit une nuit « Mon enfant, mon faon, 2 fois encore je viendrai te voir. 2 fois encore je viendrai. Puis ce sera la fin. » La nourrice ne dit rien, mais dès que la reine eut disparu, elle alla trouver le roi et lui raconta tout. Le roi dit « Ah, ciel, qu'entends-je là? Moi-même, je veillerai près de l'enfant demain soir. » Le soir venu, il entra dans la chambre d'enfant. Et à minuit, la reine apparut et dit « Mon enfant, mon faon, une fois encore, je viens te voir. Une fois encore, je viens. Puis, ce sera la fin. » Elle soigna l'enfant comme à son habitude, puis disparut. Le roi n'osa pas lui parler, mais il veilla encore la nuit suivante et l'entendit dire « Mon enfant, mon faon, cette fois je viens te voir. Cette fois je viens. Et maintenant c'est la fin. » Alors le roi ne put plus se contenir, se précipita vers elle et dit « Tu n'es autre que ma chère épouse. » Elle répondit « Oui,
je suis ta chère épouse. » Et à cet instant, par la grâce du ciel, la vie lui revint. Elle redevint saine et forte. Elle raconta alors au roi le piège que la méchante sorcière et sa fille lui avaient tendu. Le roi les fit toutes deux traduire en justice, et la sentence fut prononcée. La fille fut envoyée dans la forêt, où elle fut dévorée par les bêtes sauvages, et la sorcière fut brûlée et mourut misérablement. Dès que son corps fut réduit en cendres, le sort qui pesait sur le Pharaon fut levé, et il reprit forme humaine. Alors, la sœur et le frère vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin de leurs jours.